Les 6 chiffres que j'ai donnés durant le débat, ils sont importants parce que, en fait, ils nous font comprendre aussi les bouleversements à l'intérieur de la culture aujourd'hui. C'est-à-dire le budget du ministère de la Culture pour toutes ces actions est d'en gros 3 milliards. Le budget de l'audiovisuel public est de 4 milliards. Ce qui veut dire que le directeur de France Télévisions est plus puissant que la ministre de la Culture en termes financiers. L'action des régions, des villes, des municipalités, des agglomérations, c'est 7 milliards. Ça veut dire autant que le ministère de la Culture et de l'audiovisuel public. Il y a un vrai engagement des régions et qui est souvent pour de la culture de terrain. Et puis, le plus important, le chiffre le plus disproportionné, c'est 70 milliards pour la consommation des ménages, c'est-à-dire qu'en fait l'essentiel de la culture est payé par les ménages de manière privée sur le marché. Et surtout, ce chiffre de 70 milliards se répartit en deux. Il y a 30 milliards pour ce que j'appelle la quincaillerie, le hardware, les tuyaux, c'est-à-dire l'accès à Internet, les ordinateurs, les écrans de télévision, les téléphones portables, etc. Et il y a seulement 40 milliards pour l'achat de contenu. Donc ça veut bien dire que d'une part, une partie de la culture vivante aujourd'hui échappe complètement à la politique, elle relève du marché, quoi qu'on pense de cette culture vivante. Et ça veut dire aussi que ceux qui ont un poids considérable dans cette culture vivante, ce sont les canaux d'accès. Je ne parle pas des plateformes. Je parle des canaux d'accès, c'est-à-dire que ce soit free, que ce soit numéricable, que ce soit les offres de canaux de télévision, etc.